Bonjour les amis, je viens vous parler aujourd'hui des journées du mariage intérieur qui vont commencer bientôt, qui vont commencer le 21 mai et que j'ai organisé à travers Bonheur TV, bonheur.tv, B-O-2-N-E-H-E-U-R-E.tv. Donc c'est ma chaîne particulière pour tout ce qui concerne l'éducation à la paix, chose dont je m'occupe depuis plusieurs années. Alors, comment vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Hélène Kibaro, je suis née à La Goulette en Tunisie, qui est le port de Tunis, et j'ai eu une enfance très heureuse en fait, au bord de la mer, avec des petits poissons dans l'eau, avec beaucoup de soleil, de plage et d'amusement avec mes deux sœurs. Et je me suis aperçue très tôt que bon, la vie était excellente et heureuse et joyeuse parce que notre famille était très unie, et l'est toujours. Et de temps en temps, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est dès que l'harmonie était rompue, je sais que ça me perturbait toute petite. Déjà, j'ai compris ça assez tôt. Que ce soit parce que une de mes sœurs avait un truc à régler, que ce soit parce que mes parents avaient des soucis. Dès que je sentais ça, je sentais les vibrations contraires et je me disais mais comment on résout ça toute petite, hein, vraiment. Et aussi dans l'environnement, parce que je sais qu'à l'époque, les bruits de la guerre d'Algérie arrivaient quand même jusqu'en Tunisie et j'entendais les grands qui parlaient de ça. Je sais que ça me perturbait beaucoup. J'étais très inquiète avec ce genre de choses quand ils en parlaient. Mais bon, ils n'en parlaient pas souvent et puis généralement, ils ne parlaient pas de ça devant les enfants. Mais je sais que ça m'avait beaucoup interpellée petite, hein, et que vraiment, je me suis dit la chose la plus importante, c'est la paix, c'est d'acquérir cette paix, cette harmonie partout, puisqu'elle est là, elle était là au départ, et que c'est ce que nous vivions la plupart du temps. Donc, j'ai continué mon chemin comme ça, et c'est vrai que vraiment, c'était mon but essentiel, que la paix soit sur la terre, qu'il n'y ait pas de conflit, que tout le monde puisse vivre dans l'harmonie et dans la paix. Et vraiment, c'était vraiment ce qui me préoccupait le plus en fait, hein. Sinon tout le reste allait très bien. Donc la plupart du temps ça allait bien parce qu'il n'était pas beaucoup question de ces choses-là. Et bon, il y a eu l'indépendance de la Tunisie, donc on est arrivé en France, dans une ville où il faisait froid d'ailleurs, à Strasbourg. Et il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait vraiment, c'était chanter, parce que je m'étais aperçue que chanter, tout s'effaçait, toutes les pressions, les oppressions que l'on pouvait ressentir, les angoisses, tout s'effaçait à partir du moment où je me mettais à chanter. Donc comme j'étais devenue soliste de la chorale, l'école dans laquelle j'étais déjà toute petite, hein, dès l'âge de 8 ans, j'avais l'habitude de chanter avec tous ces chœurs autour de moi. Et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, je vais faire ça dans la vie, je vais chanter. Et c'est sûr que dans mon enfance, on ne parlait pas beaucoup de ça. C'était pas un métier, chanteur, les métiers artistiques n'existaient pas, il fallait un métier sérieux. Donc moi, ce que je voulais aussi, donc toujours pour maintenir cette harmonie, cette paix, je voulais pas contrarier mes parents, donc j'ai choisi un métier, on va dire normal, mais qui touchait quand même le milieu artistique, puisque c'était visagiste, esthéticienne et qui s'occupait de la beauté. Donc après après mon entrée à la fac de lettres, je me suis dirigée vers ça, je me suis mise à travailler, j'ai expliqué à mes parents que je voulais être dans la vie active, ce qui les arrangeait bien d'ailleurs, parce que comme ça, je pouvais être au soutien de famille et leur donner mon salaire. Et, et voilà. Et donc j'étais dans l'administration, j'avais choisi vraiment un job comme ça, quoi. D'ailleurs que ma mère m'avait trouvé. Et parallèlement à ça, donc je faisais mes études d'esthéticienne, visagiste en cachette, par correspondance d'ailleurs. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pu exercer ce métier. J'ai pu partir de Strasbourg, venir à Paris
parce que je savais que c'était à Paris que tout ça se passait, que c'était beaucoup plus facile là. Et j'ai exercé mon métier très très bien d'ailleurs, ça me plaisait beaucoup parce que c'était en contact avec les gens et que j'adorais rendre belles toutes ces femmes qui venaient me voir quand j'animais les promotions pour les grandes marques de produits de beauté, etc. Et à 26 ans, donc, j'ai dirigé une marque de produits de beauté anglaise. Et voilà, mais c'est vrai que j'avais demandé à la vie un signe en disant, voilà, si vraiment chanter, c'est ma destinée, ce qu'il faudrait, c'est que je sois... à l'époque, il y avait le chômage technique qui s'était mis en place et les gens avaient 90% de leur salaire quand les entreprises licenciaient, mais moi, la mienne, elle ne licenciait pas. Et surtout qu'elle était basée en Angleterre. Et donc, je m'étais dit, mon Dieu, ce serait bien que je sois moi aussi au chômage technique, comme ça j'aurais une sorte d'année sabbatique tranquille où je pourrais me mettre à chanter et tout. Donc j'avais demandé ça dans mon subconscient, vraiment, je l'avais formulé. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nommée directrice de la boîte, et très tôt d'ailleurs, à 26 ans, ou 25, ouais, pas tout à fait 26 ans. Et voilà, j'ai dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé, mais c'était formidable parce que mon salaire était multiplié par 4 ou 5 et que vraiment, voilà, je me trouvais avec des responsabilités nouvelles. Il y avait plein d'hommes qu'il fallait instruire de tous les secrets de cette marque de produits de beauté, et il y avait des démonstratrices, etc. Donc, je me suis occupée de ça pendant un an. Une bonne année, et ensuite en fait la maison mère a fermé ses portes en Angleterre, ce qui ne dépendait pas du tout de la France, et donc ils ont été obligés de me licencier, et j'ai eu ce fameux chômage technique pendant une année et demie même. Et j'ai pu me mettre à chanter, prendre des musiciens et commencer. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue chanteuse et que j'ai commencé à produire mon premier spectacle qui s'appelait Miroir. Et donc, j'ai sorti mon premier disque de l'autre côté du miroir, c'était il y a longtemps. Et tout de suite après, l'année suivante, j'ai sorti une autre chanson qui s'appelle Aurore. Et je vous parle de ça parce que ces journées du mariage intérieur, dont on va parler maintenant, ça a évoqué tout ça, la mise en scène que j'avais faite. À l'époque, les chanteurs arrivaient et jouaient avec une guitare et tout, et moi je suis arrivée avec 4 bras sur scène, enfin à la télé et sur TF1 en particulier. Et donc, j'avais été connue avec cette chanson à 4 bras qui s'appelait Aurore, qui était numéro 1 dans les clubs, et les gens dansaient là-dessus. C'était un disco, c'était l'époque du disco. Et j'ai commencé donc ma carrière comme ça. Tout ça pour vous dire que ce fameux mariage intérieur, c'était ma préoccupation première, même dans ce que je créais, parce que ces 4 bras, ça représentait, d'ailleurs je le disais, il y avait une bande-annonce qui passait sur scène, je me rappelle quand je passais au cabaret Le Don Camillo, qui disait, voilà, qui expliquait les choses, je ne sais plus, qui disait que voilà, ça représentait l'homme qui était en moi. Et je voulais parler de ces deux énergies, l'énergie féminine, l'énergie masculine, qui sont à l'intérieur de chacun de nous, et que c'est de l'union de ces deux énergies masculine et féminine, hein, l'une active et l'autre réceptive, l'harmonie de ces deux énergies produit une union, et de cette union naissent de beaux enfants qui sont les projets que l'on accomplit, les bonnes choses de la vie, etc. Et donc je chantais avec beaucoup de symboles dans ma mise en scène, etc. C'était très nouveau à l'époque. Et de fil en aiguille, comme j'étais passionnée de symbolisme et en particulier des jeux de cartes, j'avais découvert ça très tôt, enfin en fait du tarot, du symbolisme du tarot. Je me suis mise à enseigner autour de ça, et c'est vrai que dans le tarot, il n'est question que de ça, du mariage intérieur. Donc je le dis beaucoup dans mes lives, etc. Il n'est question que de ces deux énergies où on voit l'homme et la femme, le conscient et le subconscient
en harmonie, qui produisent quoi? Quand ils s'unissent, on voit de temps en temps un petit enfant dans les jeux de cartes. Et ce petit enfant, c'est le désir de notre cœur, c'est ce que l'on souhaite réaliser. Et donc, voilà, la naissance, la fameuse naissance divine, la naissance du Sauveur. Quand on dit le Sauveur, c'est-à-dire que vous avez une difficulté, vous mettez dans un état de relaxation, vous unissez vos deux énergies, vous vous mettez d'accord à l'intérieur de vous, vous voyez ce qui empêche, vous réunissez vos énergies pour aller tous les deux dans un même but. Et il y a naissance dans ces cas-là. Donc c'était tout ce que je montrais aussi à travers cette chanson, où il y avait cette fameuse naissance. Il y avait une petite poupée qui sortait comme ça, comme par magie, et qui représentait ça. Et d'ailleurs, les enfants comprenaient ça, parce qu'un jour, lors d'une émission de télé, il y a un petit gosse de 5 ans qui est venu me voir et il m'a dit je sais ce que c'est ta poupée qui sort à la fin, c'est Jésus. Et voilà. Et c'est vrai que voilà, même dans la symbolique de la religion chrétienne, le petit Jésus, il est né d'un homme et d'une femme. On voit la Vierge et Saint Joseph qui sont là. Mais ce n'est pas que dans cette religion-là, puisque dans les traditions indiennes, bouddhiques, etc., dans la mythologie, vous avez toujours cet enfant divin, même du temps d'Isis et d'Osiris, il y avait Horus, c'est toujours ça qui est représenté, et c'est cette union à l'intérieur de chacun de nous, de ces deux polarités, de ces deux énergies, qui donne naissance au désir de notre cœur. Donc c'est tout ça que j'ai voulu transmettre toujours. Donc même alors évidemment à travers mes spectacles, hein, puisque j'en ai fait beaucoup qui parlent de ça, de toutes les manières, et donc de l'amour, puisqu'il est question d'harmonie et d'amour, de ces deux énergies qui se rencontrent à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est ce que l'on vit dans nos histoires d'amour aussi. Donc voilà, j'en ai parlé de toutes les manières, à travers toute mon œuvre. Et, euh, et j'ai découvert aussi la puissance de la parole à un certain moment, en 84, c'était qu'avec nos paroles, que notre parole est créatrice de ce que nous traversons, de ce que nous expérimentons dans la vie. Et j'ai commencé à enseigner ça, et toute ma vie a été transformée à partir de là, à partir de cette prise de conscience-là, et j'ai voulu transmettre tout ça. Donc je l'ai fait de toutes les manières possibles. Et aussi à travers mes spectacles, hein, puisque vous trouvez tout ça à travers tous les événements que j'ai organisés. Et voilà, et tout ça est sur mes sites internet et sur ma chaîne bonheur.tv. Vous allez trouver tous ces spectacles, où d'ailleurs j'en parle entre les chansons quelquefois. Il y a eu des films aussi, donc je suis devenue réalisatrice également, et donc dans les films, voilà, il est question de cette puissance-là qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et vous trouvez ça dans le film Ces phrases qui ont changé ma vie. Il est beaucoup question de mots, de paroles, d'énergie à travers nos paroles, etc. Et donc, vous trouvez tout ça sur Bonheur TV, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler avec les représentants de l'ONU, hein, dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainé par l'ONU. C'était en 2006, et il y a eu donc beaucoup d'événements dans cette optique-là. Ils sont tous aussi, vous les trouvez sur Bonheur TV, donc comme les films, comme les émissions, comme toutes les émissions de télévision qui ont été faites pour l'éducation à la paix, aussi bien à travers le couple, la famille, et les relations avec n'importe qui, donc la communication harmonieuse. On a eu Jacques Salomé qui a offert 12 heures de programme sur Bonheur TV, donc vous allez pouvoir retrouver également. Et voilà, et vous avez aussi, donc j'ai créé Bonheur TV en 2013 pour réunir toute cette œuvre en fait qui était multidimensionnelle, puisque ça allait des spectacles, des événements, des conférences de presse, des livres, des interviews, podcasts et compagnie, émissions de télé, films, etc., etc. Il y avait aussi cette fameuse partie des témoignages de paix.
Donc, ils ont commencé à partir de ce moment-là, de 2006, avec plein de personnalités qui donnent leur vision de la paix, leur souhait de paix. Et tout ça, ça se trouve donc sur Bonheur TV aussi. Tout ça pour vous dire que on a fait donc en février, à la fin du mois de février, les journées de la parole créatrice. Et donc, je les ai organisées et j'ai interviewé de nombreux, enfin quelques intervenants donc, qui connaissent ça et qui pratiquent ça aussi, que vous les trouvez sur Bonheur TV également. Je crois que je les ai mis dans les émissions, ils doivent être encore visibles, à moins que ce soit sur des liens privés, je ne me rappelle plus. Mais à la suite de ça, donc les gens étaient tellement enthousiasmés et les intervenants de ces journées de la parole créatrice m'avaient dit mais il faudrait faire quelque chose sur le mariage intérieur. Et je leur ai dit mais ça fait 37 ans que j'enseigne ça au moins. Et donc, on a fait ça, on les a préparés. Donc, vous allez pouvoir assister à ces journées du mariage intérieur qui sont passionnantes, hein, ces 6 jours, avec divers intervenants, il y en aura 2 par jour, sauf le premier jour où il sera question de ce que moi je transmets, et de mon spectacle, de mon nouveau spectacle qui s'appelle Mon chat m'a dit, où il est question de l'amour, du couple, etc. Et de tout ce qui a trait à tout ça, en particulier l'influence de ce que nous ressentons, de nos mémoires de toutes sortes, hein, qu'elles soient transgénérationnelles ou cellulaires, etc. Et tout ça en chanson, bien sûr. Donc, vous aurez ça le premier jour. Le deuxième jour, vous assisterez donc à l'entretien avec Faiza Ziane, qui est une hypnothérapeute ou hypnopraticienne, je ne sais plus, et Claude Quentin. Donc, eux vont vous donner des clés, enfin les clés qu'ils ont trouvées, qu'ils utilisent eux pour faire cette harmonie à l'intérieur. Alors Faiza, c'est assez merveilleux ce qu'elle raconte parce qu'elle le dit à travers son expérience quotidienne. Et Claude Quentin, c'est une histoire merveilleuse aussi parce que lui, il est sorti de l'hémiplégie et grâce à ces techniques, et il vous transmet donc ses tuyaux, ses secrets. Donc le troisième jour, il y aura un couple, parce que bien sûr, puisqu'il s'agit du mariage intérieur, je me suis dit que c'était mieux d'avoir des couples. Et donc vous verrez Béatrice Devaux-Stilly et Bernard Stilly, qui sont mariés depuis de très nombreuses années, je crois, plus d'une 40aine d'années, et ils ont enfants et petits-enfants, ils enseignent aussi, ils sont sexothérapeutes, et ils décrivent donc les choses qu'ils ont traversées dans leur couple, comment ils ont surmonté les questions difficiles, comment ils voient ce parcours de couple. Il y aura aussi Corinne Le Cyclé, qui est thérapeute, hein, qui est psychopraticienne, et qui parle elle aussi de son expérience de couple, parce qu'elle est mariée depuis 35 ans, je crois. Et d'ailleurs avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même branche qu'elle et qui n'est pas forcément intéressé par tout ce qu'elle découvre dans ces domaines du subconscient et de la manière de travailler là-dessus. Ensuite, vous avez qui encore? Donc le jour suivant, vous aurez Jean-Pierre Chamodeau qui lui est axé sur la physique quantique et qui explique comment ça se passe au niveau cellulaire, au niveau du champ, comme disent les physiciens quantiques, et du fait que nous sommes tous un, que nous sommes tous unis, donc toujours cette paix initiale, cette harmonie initiale. Ensuite, il y a Claire Delis qui est enseignante de tantra, hein, de massage tantrique et de tantra, et qui, elle, donc, travaille sur ces énergies depuis toujours et qui exprime ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a expérimenté, aussi bien dans ses histoires d'amour que dans tout son parcours, et comment cette harmonie peut être maintenue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, vous avez un autre couple, c'est Olivier et Marie-Isabelle, qui ont créé le Congrès de l'amour irrésistible. Ils sont mariés depuis 15 ans. Ils sont tous les deux ils travaillent dans la même
avec la même vision de la vie, quantique d'ailleurs, la même vision quantique, hein, puisque la physique quantique a déjà parlé de tout ça, elle a déjà démontré tout ça, mais ce n'est pas encore arrivé dans le grand public, l'information n'est pas passée partout, et c'est à ça que je m'applique, c'est à faire passer l'information au plus grand nombre. Ensuite, vous avez Mina Goll qui elle, a eu un parcours extraordinaire dont elle fait part. Elle en parle dans ses livres, dans son livre en tout cas, et aussi dans toutes ses formations. Et elle parle aussi beaucoup des mémoires cellulaires, des mémoires ancestrales et de tout ce qu'on récupère en s'incarnant sur Terre et qui peut créer des dissensions dans le couple aussi, et comment nous avons à nettoyer tout ça pour atteindre cette harmonie à laquelle chacun de nous aspire. Ensuite, il y a Xavier Gouraud. Xavier Gouraud qui lui est hypnopraticien et qui explique très très bien les choses par rapport à l'homme et la femme intérieure et comment remettre cette harmonie, enfin tout ce qu'il a pu découvrir et pratiquer, il vous met tout ça dans les mains très clairement. Et bien sûr Diane Bellego qui est aussi enseignante de tantra, du tantra de la réconciliation, donc elle travaille sur le même domaine que nous tous, hein, puisque de toute façon c'est ce à quoi tout le monde aspire, et c'est vrai que la paix dans le couple, l'harmonie dans le couple, c'est la première chose à acquérir pour chacun de nous, parce que c'est là que ça commence, puisque le couple donne naissance aussi normalement à une famille, à des enfants, et que c'est ce premier noyau qui a besoin d'être en paix, en harmonie, pour que tout puisse se dérouler bien par la suite. Mais comme tout ça n'est pas enseigné à l'école pour l'instant, hein, j'espère que ça va changer. Voilà, je me suis dit qu'avec tous les enseignants de sagesse, on allait s'y mettre, et c'est pour ça que j'ai créé donc ces journées du mariage intérieur qui vont commencer le 21 mai. Donc c'est 6 jours où vous aurez donc 2 intervenants par jour pour vous aider à voir clair dans tout ça, à comprendre comment ça fonctionne, à le mettre en pratique dans votre vie, et avec bien sûr toutes les informations qui vous sont nécessaires. Et je pense qu'on fera d'autres journées, d'autres séries de journées pour tout ça, parce que le sujet est quand même très vaste, et que c'est ce qui intéresse tout le monde, l'amour, vivre l'harmonie, être en amour, être dans un sentiment de bonheur, de joie, d'harmonie et de santé, c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde, et ce dont tout le monde a besoin, c'est le rêve de toute l'humanité. Donc voilà, cette paix, cette harmonie, c'est ce dont nous allons parler au cours de ces jours. Donc je vous donne rendez-vous à partir du 21 mai. Vous pouvez vous inscrire en écrivant donc à l'adresse de la chaîne Bonheur TV, c'est-à-dire contact@bonheur.tv, bonheur, BO2NE-HEURE.tv. Je vous dis à très bientôt. Comme 2 enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes, on y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes, tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime.
ça dure éternellement, comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant.